Tanguay électronique, en première ligne. À vous tous, bon début de week-end, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parle d'un tournoi amical, un tournoi de hockey de rue qui avait lieu en fin de semaine dans l'ancienne Lorette. Mais d'abord, il s'est passé beaucoup de choses au cours des derniers jours, entre autres le repêchage de la Ligue canadienne de football. Plusieurs rougeurs ont trouvé preneur. Également, il y avait hier le demi-marathon Oasis de Je cours Québec et bien d'autres événements. Voici dans l'action week-end. The Edmonton Eskimos select Jean-Simon Roy, offensive lineman, Université Laval. Jean-Simon Roy est devenu dimanche soir le 8e joueur de ligne offensive du Rouge et Or à être repêché par une équipe de la Ligue canadienne de football au cours des 4 dernières années. Les Eskimos d'Edmonton ont fait du joueur de l'Université Laval leur choix de deuxième ronde, 14e au total. Jean-Simon Roy va ainsi rejoindre son ancien compagnon de ligne offensive, Danny Groux. 2 autres Rouges et Or auront trouvé preneur. Déjà sous contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay dans la NFL, l'ailier rapproché Anthony Auclair a été sélectionné par les Rough Riders de la Saskatchewan en 4e ronde. L'équipe des Prairies a pris le pari que l'expérience américaine d'Anthony Auclair n'aboutira pas. Finalement, le joueur de ligne défensive Édouard Godin a entendu son nom en 5e ronde par les Lions de la Colombie-Britannique. Succès sur toute la ligne pour le demi-marathon Oasis de Lévis. Première course de la saison Je cours Québec, qui affichait complet avec un nombre record de 3500 inscriptions, dont 3140 coureurs présents sur la ligne de départ du 21,1 km. C'est l'ancien capitaine de l'équipe de cross-country du Rouge et Or, Emmanuel Boisvert de Québec, qui a franchi en premier le fil d'arrivée après 1 heure 10 minutes et 58 secondes de course. Chez les femmes, l'honneur est revenu à la coureuse de Saint-Romuald, Catherine Dumont, qui a survolé la compétition en 1 heure 19 minutes et 28 secondes. Différentes épreuves étaient au programme de l'événement Je cours Québec. En plus du 21,1 km, on notait le 10 km Oasis, le 5 km et la course des jeunes Tanguay de 2 km. Des amateurs provenant de 185 villes du Québec ainsi que de l'Ontario et de plusieurs États américains étaient inscrits. Le prochain événement du calendrier, le Trail du Coureur des Bois, se déroulera dans les sentiers de la station touristique du Chêné le 22 mai prochain. L'ancien défenseur des Nordiques, Curtis Leschyshyn, était de passage à Québec pour faire la promotion de l'événement du circuit professionnel Bull Riders, qui sera de passage au Centre Vidéotron les 2 et 3 juin prochains. Lui-même un propriétaire de taureaux qui seront en vedette à Québec, l'ancien Fleur-de-Lysée a bien sûr été questionné sur le retour possible de la LNH à Québec. I don't know the answer in terms of when that might happen, but yeah, I do. I believe it. If you're anybody from the NHL and you come and look at this building and go, how do we not have a team here? I mean, I think that's the answer right there. So I believe it will happen at some time. I can't forecast when that'll be, but the city deserves it. Du 24 mai au 1er juin prochain, Motive Action Jeunesse, en partenariat avec les festivités du 150e anniversaire du Canada, proposera de nombreuses activités à toute la population de la Ville de Québec dans le cadre de Jeunesse Canada 2017, qui servira à renforcer les pratiques sportives chez les jeunes de la Ville. On tripe, on a du fun, on est des jeunes passionnés qui ont envie de partager cette passion-là avec le plus grand nombre. Et là, on aura la chance de faire 3 événements en 8 jours, un marathon de la jeunesse, faire courir de Québec à Vancouver de façon symbolique 1000 jeunes. Par la suite, c'est une édition bonifiée du Cap-Blanc. Donc, les gens connaissent le défi du Cap-Blanc dans le fameux escalier mythique sur les plaines d'Abraham.
En course automobile, le jeune coureur de la Beauce, Raphaël Lessard, a renoué avec la première position ce week-end en remportant une autre course dans la série Cars Tour Super Late Model en Caroline du Nord. Il y a un an, il signait sa première victoire sur ce même circuit au volant de sa Toyota Camry numéro 99 de l'équipe David Gilliland Racing. La prochaine course de Raphaël aura lieu le 21 mai prochain à Bristol, au Tennessee. Et les Capitales du Québec, dont le camp d'entraînement s'ouvrait aujourd'hui à Trois-Rivières, ont confirmé vendredi que le lanceur Lázaro Bianco complétera le trio cubain qui se joindra à l'équipe de la Ligue Can-Am en vue de la prochaine saison. Bianco rejoint ainsi les joueurs d'avant-champ Jordan Mandoulé et Yorisbel Gracial. Bianco s'avère un atout majeur dans la rotation des Capitales, lui qui a été le meilleur lanceur de la Série nationale cubaine au cours du dernier hiver. Après la pause, on parle hockey de rue. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Plusieurs jeux spectaculaires ont marqué la dernière saison. À la Coupe d'Antimont, Laval remporte le match face au Carabins de façon inusitée. Au dernier essai à 3 verges début, l'attaque du Rouge et Or y va d'un incroyable jeu truqué qui restera gravé dans la mémoire des amateurs. Quelques semaines plus tard, à la finale de la Coupe Vanier, face à Calgary, un botté bloqué en fin de match permettra au Rouge et Or de récupérer le ballon dans la zone critique et marquer par la suite le toucher de la victoire pour le 9e championnat de son histoire. C'est samedi dernier, sur le stationnement de la polyvalente de l'Ancienne Lorette, que se déroulait la 9e édition du tournoi amical de hockey de rue. 40 équipes étaient au rendez-vous, 400 joueurs qui ont bravé la mauvaise température samedi, et ça au profit de 3 fondations, comme nous le relate Jonathan Fournier. Quand même un tournoi qui est parti de loin, 9e édition cette année. Incroyable, hein? Imagine-tu, il y a 9 ans, j'étais chez nous avec des amis, en train de faire un petit souper. On se fait ça, un tournoi amical de hockey, dans la rue, comme dans le bon jeu. Peut-être on joue au hockey de même. C'est pas un tournoi de hockey, dans la rue. Au début, c'était Hockeyville qu'on appelait ça de même. On a fait ça la première édition, c'était au mois de mars, c'est le 9 mars. On a parti ça en 2009. Puis on s'est dit, on va souffler de la neige. On a roulé de la neige, on va faire du hockey bottine sur neige. Fait qu'on a soufflé de la neige, on a roulé avec un rouleau compresseur de mon père. Et il a fait tellement chaud et beau que tout a fondu. On a dû changer de rue, c'est à rue Beau-Séjour qui est à côté ici, là, pour faire le hockey bottine. On avait 6 équipes, c'est un peu les chums qu'on avait appelés. Fait que c'est parti un samedi soir. Le lundi matin, j'arrive au bureau, j'appelle des chums, 6 équipes, première édition. Tout le monde venait, ça c'est des chums, fait qu'on chargeait rien. La 3e édition, j'ai dit, on charge un frais d'inscription pour aider des fondations. Fait qu'on s'associe avec la polyvalente Ancienne Lorette. On dit, on va s'associer avec une fondation qui est la première polyvalente. On grandit, ça va bien. On s'associe avec Cité Joie et Renault Jouet. Parce que dans chacune, dans notre comité organisateur, on a la polyvalente qui sont comme bénévoles, on a Cité Joie et on a Renault Jouet. S'ils ne sont pas là, ces bénévoles-là, on ne peut pas avoir une belle journée comme on a aujourd'hui. Ça représente quand même un gros événement pour la ville de l'Ancienne Lorette. Après le Festival Loretin, vous êtes peut-être 2e ou en termes d'envergure d'événement? Ça, c'est une bonne question, mais je ne peux pas garantir sur une envergure pour eux autres. Mais c'est quand même, quand tu parles aujourd'hui, c'est 400 joueurs qui sont là sur le site aujourd'hui. C'est 40 équipes de 10 joueurs par équipe. C'est quelque chose là, pour un petit tournoi de hockey qui est parti dans une rue. Là. Nous autres, on est là depuis le début. Ça a vraiment changé de place. C'était dans la rue avant, tout. C'est rendu un peu gros, mais ils réussissent à faire des catégories. Fait qu'il y a des catégories famille, participation, fait que tout le monde peut jouer. Puis là, il pleut cette année, puis on fait ça dans le gymnase, puis des activités. C'est bien organisé, c'est chouette, c'est cool. J'étais allée jouer au jeu gonflable. J'ai joué avec mes amis. Mon ami m'a donné un bâton d'hockey. Fait que c'est une belle journée? Oui. On garde le sourire malgré la température? Ouais, c'est sûr. L'année passée, il faisait beau, mais on n'a pas gagné. Cette année, il fait pas beau, puis on gagne. On a affaire à tout type de joueurs de hockey, des joueurs de deck hockey habitués, des jeunes qui ont le goût de s'amuser, des familles. Mais quand on a parti ça, c'était vraiment amical. Et on a calé le mot amical parce qu'on veut que le monde reste amical, mais c'est vraiment basé sur la famille. C'est une édition familiale. Tu as des jeux gonflables, tu as des patinoires pour enfants. Puis on a rendu avec des catégories. Tu as vu, là, les catégories, on a de A, B, C, D. Tu as élite, avancé, intermédiaire, récréatif, c'est pour le monde qui veut jouer au hockey, qui ne savent pas jouer au hockey. Et on a maintenant une édition famille. Les enfants de 7 ans à 16 ans peuvent jouer avec leurs parents sur les patinoires. On charge un peu moins cher pour ça, là, mais tous les frais d'inscription sont remis aux fondations.
se regrouper avec ses amis, puis tu sais, avoir du plaisir, simplement. Là. Journée avec ses chums, dans le fond. Oh, oui. Ben, il fait froid, mais sinon, c'est bien, là. Mais c'est super le fun avec le show, puis tout, là. L'implication des bénévoles, une importance capitale pour le tournoi. C'est la base, c'est vraiment important. La Fondation Opal qui en fournit beaucoup, c'est pour ça puis même encore aujourd'hui, on peut être dans les installations aujourd'hui. Puis c'est la base de cet événement-là, parce qu'on donne tout du temps bénévolement. Avec la montée en popularité du décaqué en général, probablement qu'un organisateur de tournoi comme ça, tu l'as ressenti? Oui, ça a paru vraiment. Là, il y a beaucoup plus d'équipes de décaqués. C'est pour ça qu'on a créé des catégories. Parce qu'avant, c'était AB. C'était un bord puis de l'autre, puis après ça, on joue pour le fun. Et plus que tu avances, des fois, il y a des équipes qui se faisaient l'expression une coupe de but d'un goal. Là. Fait qu'on a dit, on va faire vraiment des vraies catégories. Et c'est cette année, imagine, à la 9e édition, on a structuré officiellement les catégories pour être vraiment pour les équipes de deck et le monde qui veut juste s'amuser. Équipe de filles, 100% filles? Oui, 100% filles. C'est pas mal nouveau, là, des catégories de filles. Moi, j'ai joué dans le passé juste avec des garçons. Mais là, cette année, on s'est fait une team de filles. Fait qu'on est vraiment solidaires, ça va vraiment bien. Nous autres, de se retrouver en gang, ça, c'est plaisant. Puis c'est ça, vu que ça fait plusieurs années, il y a des équipes qu'on revoit d'année en année. Fait que ça, c'est toujours plaisant aussi. Là. Et c'est un rendez-vous pour les gens de l'Ancienne-Lorette. Il y a des gens qui viennent de partout. De partout. On a du monde de Chicoutimi qui viennent cette année. Puis ça fait quand même 5 ans qu'ils viennent à l'événement. On a du monde de Montréal, du monde de Trois-Rivières, du monde de Québec. En 9 ans, c'est la première édition qui fait moins beau qu'on pourrait dire. C'est tout le temps gros soleil. Le monde vient de me voir. Normalement, t'es chanceux. Chaque année, il fait beau. Cette année, c'est différent. Mais dans la vie, on ne peut pas toujours être chanceux. Mais cette chance-là, on l'a modifié cette année. On l'a arrangé avec les bénévoles. Le site est aussi beau, aussi agréable. Les joueurs jouent dehors, même s'ils mouillent un petit peu. Ils rentrent dedans, ils vont se réchauffer. Les enfants vont jouer un jeu gonflable, des maquilleuses, il y a des ballons, il y a des concours d'habileté, il y a plein de choses, la bonne bouffe. On est choyés. En terminant, à surveiller demain votre émission L'Esprit sportif, on parlera du gala de l'athlète de la grande région de Québec qui s'en vient à grands pas. Également de la visite de l'Impact de Montréal à Québec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.